Pour mes 30 ans, mes parents m'ont invité à un dîner de gala. 50 proches étaient là. Je pensais à une fête. Soudain, ma mère s'est levée. Nous sommes ici pour te bannir officiellement de cette famille car tu es une honte. Tout le monde attendait que je pleure. À la place, j'ai pris le micro et j'ai dit. Je m'appelle Léocadie. J'ai 30 ans. Et il y a exactement 3 semaines, mes propres parents ont organisé une fête d'anniversaire somptueuse, non pas pour me célébrer, mais pour m'exécuter publiquement devant notre famille entière. 53 invités. Des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Une salle privée dans le restaurant le plus huppé de Bordeaux. Je suis entrée en pensant que c'était une célébration surprise, un geste de réconciliation. Je suis ressortie. Eh bien, j'y viendrai. Mais voici ce que mes parents ignoraient, ils n'étaient pas les seuls à avoir un plan ce soir-là. Et la femme assise dans l'ombre, la tante qu'ils avaient effacée de l'histoire familiale il y a 20 ans, attendait son moment. Avant de vous plonger dans cette soirée de folie, prenez un instant pour vous abonner et aimer cette vidéo, mais seulement si cette histoire résonne en vous. J'aimerais aussi savoir d'où vous regardez cette vidéo en ce moment. Dites-moi votre ville et l'heure qu'il est chez vous dans les commentaires. J'adore voir à quel point notre communauté est internationale. C'était à un maintenant, laissez-moi vous ramener 4 semaines en arrière, au coup de fil qui a tout déclenché. J'étais plongée jusqu'au coude dans la colle de peau et la poussière de papier. Mon atelier, situé dans une ruelle pavée du vieux Bordeaux, sentait le vieux cuir et le café froid. C'est mon sanctuaire. Je suis restauratrice de livres anciens. Pour ma famille, je suis simplement celle qui joue avec de la vieillerie et qui respire la moisissure. Pour moi, je suis un chirurgien de l'histoire. Je sauve ce qui a été oublié. Mon téléphone a vibré sur l'établi, faisant trembler une pince à épiler en laiton. J'ai failli ne pas répondre. J'étais au milieu d'une opération délicate sur une reliure du XVIIIe siècle. Puis j'ai vu le nom sur l'écran. Maman. Ou plutôt, Hermine, comme elle préférait qu'on l'appelle en société. Ma mère ne m'appelait jamais. Elle envoyait des textos courts, cliniques, qui ressemblaient à des ordonnances médicales. Alors, quand son nom a illuminé mon écran, mon estomac s'est noué. Une boule froide, familière. Le réflexe pavlovien de l'enfant qui sait qu'il va être grondé. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier taché d'encre et j'ai décroché. Léocadie ? Sa voix était du miel liquide. Douce, presque chaleureuse. C'était le premier drapeau rouge. Un immense drapeau rouge flottant dans le ciel de mon intuition. Je travaille, maman. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ai-je demandé, sur mes gardes. Ton père et moi avons discuté. Elle fit une pause, laissant les mots planer comme une menace. Il est temps que la famille se réunisse pour tes 30 ans. J'ai failli laisser tomber le téléphone. En 30 ans, ma mère n'avait jamais qualifié mon anniversaire de spécial. La plupart des années, elle l'oubliait complètement. Pour mes 25 ans, j'avais reçu un bon de réduction périmé pour un spa dont elle ne voulait pas un dîner de famille ? Pour moi ? Ai-je répété, sceptique. Oui. Toute la famille veut te voir. C'est un cap important, Léocadie. On n'a pas 30 ans tous les jours. Son ton s'était durci, juste une fraction de seconde, trahissant son impatience. Ne sois pas en retard. Samedi, 19h. Le Chapon fin. Le Chapon fin. Le restaurant le plus cher, le plus intimidant de Bordeaux. L'endroit avec ses décors de rocaille, ses serveurs en livrée et ses additions à 4 chiffres. L'endroit où mes parents avaient annoncé l'admission d'Ombeline, ma sœur cadette, à son école d'architecture d'intérieur. L'endroit où ils célébraient tout ce qui comptait pour eux. Je serai là, ai-je balbutié. Bien. Et Léocadie ? Fais un effort vestimentaire. Pas de téhaillon d'artisane. C'est une soirée de gala. Clic, je suis restée debout dans mon atelier silencieux, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, écoutant le vide. Mes mains tremblaient légèrement. Quelque chose ne tournait pas rond. Pourquoi maintenant ? Pourquoi le Chapon fin ? Mais l'espoir, cette chose traître et tenace, chuchotait au fond de mon esprit. Peut-être qu'ils ont changé. Peut-être qu'ils veulent vraiment faire la paix. 30 ans, c'est l'âge adulte. Peut-être qu'ils me voient enfin. J'aurais dû écouter mes tripes. J'aurais dû fuir.
2 jours plus tard, l'illusion a commencé à se fissurer lorsque la porte de mon atelier s'est ouverte brutalement. C'était Tombline. Ma petite sœur, l'enfant doré, la fierté de la famille. Elle n'était jamais venue ici. Pas une seule fois en 5 ans. Mais elle était là, debout dans l'encadrement de la porte, portant un trench coat beige immaculé et des lunettes de soleil oversize, regardant autour d'elle comme si elle venait d'atterrir sur une planète hostile et sale. Charmant, dit-elle. Ça sent le rat mort. C'est de la colle d'os, ombeline. Qu'est-ce que tu veux? Elle entra, ses talons aiguilles claquant sur le vieux parquet en bois. Elle ne me regarda pas. Elle scrutait l'espace, évaluant, jugeant. J'ai pensé à la maison de grand-mère Zélia, lâcha-t-elle soudainement. Voilà. La véritable raison. La villa La Maison des Dunes au Cap Ferret n'est pas à vendre, ai-je répondu machinalement. C'est une conversation qu'on a déjà eue 100 fois. Elle tombe en ruine, Léocadie. S'exclama-t-elle en se tournant enfin vers moi. C'est un gâchis. Elle est là, vide, à prendre l'humidité, alors que mon cabinet d'architecture a besoin de liquidité pour se développer. Grand-mère me l'a laissé. C'était sa décision. La mâchoire d'Ombeline se crispa. Ce petit tic nerveux qu'elle avait depuis l'enfance quand on lui refusait un jouet. Grand-mère est morte. Elle n'a pas besoin d'une villa en bord de mer. Mais la famille a besoin de cet argent. Papa et maman sont d'accord avec moi. Je posai mon outil de reliure. Cette maison est le seul endroit où j'ai été heureuse. C'est là que Zélia m'a appris à lire, à aimer les vieux objets. Ce n'est pas juste un actif financier. Mon Dieu, tu es tellement sentimentale, c'est pathétique. Elle leva les yeux au ciel, attrapa un petit presse-papier en cristal sur mon bureau, le fit tourner dans ses mains manucurées, puis le laissa retomber négligemment. Il heurta le bois avec un bruit sourd. C'est exactement pour ça que maman et papa ont organisé ce dîner. Elle s'arrêta brusquement. Sa main se figea en l'air. Pourquoi maman et papa quoi? Demandai-je. Un sourire lent, carnassier, s'étira sur ses lèvres rouges. Ce sourire parfait qu'elle utilisait pour charmer ses clients riches. Rien. Oublie ça. Tu devrais venir samedi. Maman a des plans. Le mot resta suspendu dans l'air poussiéreux entre nous. Plan. On se voit là-bas, grande sœur. Mais quelque chose de décent. Toute la famille aura les yeux rivés sur toi. La porte claqua derrière elle, laissant une traînée de parfums coûteux qui juraient avec l'odeur honnête de mon atelier. Toute la famille aura les yeux rivés sur toi. Je ne pouvais pas dormir cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à la maison de la plage, à grand-mère Zélia, et à ce que Ombeline avait failli dire. Quel plan? Pourquoi avais-je l'impression de marcher droit vers un échafaud? Je ne pouvais pas chasser le malaise. Pour comprendre pourquoi cette villa au Cap Ferret était l'enjeu d'une guerre nucléaire, il faut que vous compreniez qui était Zélia. Zélia n'était pas seulement ma grand-mère. C'était ma seule bouée de sauvetage. Quand j'avais 10 ans, mes parents m'envoyaient passer tout l'été chez elle pour ne pas les gêner pendant leurs voyages d'affaires ou leurs vacances mondaines avec Ombeline. J'arrivais chez elle, petite, maigre, persuadée d'être de trop. Mais Zélia ne me traitait pas comme un fardeau. Elle me donnait des vieux livres à réparer. Elle me disait, Léocadie, regarde ces pages déchirées. Avec de la patience, on peut tout réparer. Même les cœurs. Elle est morte il y a 6 mois. Paisiblement, dans son sommeil, bercée par le bruit des vagues de l'Atlantique. Elle m'a laissé la villa La Maison des Dunes et une petite boîte en bois de rose que je n'avais pas encore eu le courage d'ouvrir. Mes parents étaient furieux à la lecture du testament. Ils pensaient que la villa reviendrait à Gatien, mon père, pour qu'il puisse la vendre et financer les caprices d'Ombeline. Mais Zélia avait tout verrouillé. La maison était à moi. Exclusivement. La pression avait commencé 3 jours avant le fameux dîner. D'abord subtil. Un texto de ma cousine chérie, qui ne me parlait jamais. « Hey, j'ai entendu dire que tu allais peut-être vendre la maison du capitaine, c'est super généreux de ta part pour aider Ombeline. » Je ne vendais rien du tout. Qui lui avait dit ça? Puis mon père avait appelé. Sa voix était glaciale. Ta mère est très contrariée, Léocadie. Je serrai le téléphone. À propos de quoi? La maison. Tu sais de quoi je parle. Nous t'avons tout donné.
Nous avons toléré tes choix de carrière ridicules. Et maintenant, quand la famille a besoin de toi, tu refuses d'aider ta sœur? Grand-mère me l'a laissé, papa. C'était son choix. Les testaments peuvent être contestés, dit-il d'une voix basse, délibérée. La loyauté familiale ne devrait pas l'être. La menace était claire. Signe ou prépare-toi à la guerre. La veille du dîner, seul dans mon appartement au-dessus de l'atelier, mes yeux se posèrent sur la boîte en bois de Zélia. Elle prenait la poussière sur ma table de chevet. J'avais eu trop peur de l'ouvrir, peur que ce soit un adieu final qui me briserait. Mais ce soir-là, j'avais besoin d'elle. J'avais besoin de force. Lentement, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, il y avait une clé USB argentée, un vieux carnet de numéros de téléphone et une lettre manuscrite pliée en 4. Sous la lettre, une vieille photo en noir et blanc. 2 jeunes femmes se tenaient bras dessus, bras dessous, riant aux éclats devant la villa. L'une était clairement ma mère, Hermine, jeune et belle mais avec déjà ce regard calculateur. L'autre, je ne la reconnaissais pas immédiatement. Elle avait un sourire large, franc, et des yeux qui pétillaient d'intelligence. J'ai déplié la lettre. L'écriture de Zélia était tremblante mais lisible. Ma très chère Léocadie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te protéger. Et si tu lis ceci alors qu'une réunion de famille approche, c'est que les choses se sont passées exactement comme je le craignais. Mon cœur rata un battement. Elle savait. Ta mère, Hermine, a toujours vu les gens comme des outils. Elle a essayé de me prendre cette maison il y a 10 ans. Elle a essayé de me faire déclarer sénile. Quand j'ai refusé, elle a cessé de venir me voir. Elle n'envoyait que toi. Je sentis les larmes monter. Je croyais qu'il m'envoyait là-bas parce qu'il ne m'aimait pas. En réalité, Zélia était ma protection contre eux. Je savais qu'elle essaierait à nouveau avec toi, ma chérie. Elle utilisera la culpabilité. Elle utilisera la famille. Elle te fera sentir petite et égoïste. Mais tu n'es pas petite. Et cette maison n'est pas juste un bien immobilier. C'est la preuve que quelqu'un dans cette famille t'aimait sans condition. Je dus m'arrêter pour essuyer mes yeux. Je t'ai laissé une arme, Léocadie. Quelque chose que ta mère ignore. Regarde la clé USB. Et regarde la liste des numéros. Cherche ta tante Bertille. Bertille? Le nom résonna dans ma mémoire comme un écho lointain. La sœur bannie. Celle dont on ne prononçait jamais le nom. La légende familiale disait qu'elle était folle, qu'elle avait volé de l'argent et s'était enfuie avec un homme louche. Appelle Bertille. Elle attend ton appel. Elle détient la clé de la vérité sur ta mère et sur ta sœur. Il était 23 heures. Mes mains tremblaient en composant le numéro inscrit dans le carnet. Ça sonna 1 fois. 2 fois. Allô? La voix était rauque, mais ferme. C'est Léocadie. Un silence à l'autre bout du fil. Puis, un soupir qui ressemblait à un soulagement immense. J'attendais cet appel depuis 20 ans, ma petite Léo. Est-ce qu'ils t'ont invité au dîner? Oui. Demain soir. Alors écoute-moi attentivement. Ne dis rien. Va à ce dîner. Mais ne signe rien. Je serai là. Tu seras là? Mais je suis quoi? Bannie? Morte? C'est ce qu'Hermine t'a dit? Elle rit doucement, un rire sec. Demain, nous allons faire tomber les masques. Apporte la clé USB. Et mets ta plus belle robe. On ne va pas à un enterrement, Léocadie. On va à une révolution. J'ai raccroché, le cœur battant la chamade. J'ai regardé la robe que j'avais préparée. Une robe noire, simple, presque effacée, pour ne pas attirer l'attention. Non. Bertie avait raison. J'ai fouillé au fond de mon armoire et j'ai sorti la robe en soie bleue que Zélia m'avait offerte pour mes 21 ans. Pour quand tu auras besoin de te sentir royale, avait-elle dit. Je l'ai accrochée à la porte. Demain, tout allait changer. Je ne savais juste pas à quel point. Le chapon fin ressemblait à une crypte décorée par un milliardaire. Des lustres en cristal, des nappes blanches si épaisses qu'on aurait pu s'y cacher, et ce silence feutré, ce silence qui coûte cher. Je n'y étais venue que 2 fois auparavant, toujours pour célébrer Ombline.
L'hôtesse sourit à peine en entendant mon nom. Ah, oui, la réception de la famille de Valois. Par ici. Elle me conduisit le long d'un couloir tapissé de velours, passé la salle principale, vers une paire de lourdes portes en chêne. Votre salon privé, dit-elle en ouvrant les portes. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée. 53 visages se tournèrent vers moi. Je me figeai sur le seuil. Tante, oncle, cousin que je n'avais pas vus depuis mon enfance. Des grands-tantes dont j'avais oublié l'existence. Ils remplissaient une immense table en forme de U qui dominait la pièce. Tous habillés comme pour un mariage royal. Tous me fixant. Mon cœur martelait contre mes côtes. C'était une fête surprise? Ils s'étaient tous réunis pour moi? Mais il n'y avait pas de ballon. Pas de serpentin. Pas de gâteau. Personne n'a crié joyeux anniversaire. Juste le silence et des regards pesants. J'ai repéré mes parents à la tête de la table. Ma mère, Hermine, portait ses perles de culture et un tailleur Chanel gris-perle. Mon père, Gatien, avait son visage de négociation d'affaires. Vide. Impénétrable. Ombeline était assise à côté d'eux, resplendissante dans une robe rouge vif, incapable de croiser mon regard. Et au centre du U, directement face à l'entrée, face à eux, il y avait une seule chaise vide. Pour moi. Je marchais vers cette chaise, mes talons claquant sur le marbre, sentant chaque regard comme un poids physique. La pièce était trop calme, trop immobile. Comme un tribunal avant le verdict. Je me suis assise. En face de moi, une bouteille d'eau minérale et un verre. Pas de vin. Pas de menu. C'est là que je l'ai remarqué. Une femme dans le coin le plus sombre de la pièce, près d'une plante verte massive. Elle portait un chapeau à large bord et des lunettes teintées, malgré l'intérieur sombre. Elle était assise seule, à une petite table. Personne ne semblait faire attention à elle, probablement en la prenant pour une excentrique ou une invitée d'un autre groupe. Mais elle me regardait. Elle a légèrement baissé ses lunettes. C'était Bertille. Elle m'a fait un signe de tête imperceptible. Tiens bon. Ma mère souriait. Ce sourire qu'elle arborait quand elle était sur le point de gagner une partie de bridge. Léocadie. Elle fit un geste vers la chaise où j'étais déjà assise. Nous t'attendions. Tu es à l'heure, pour une fois. À peine étais-je installée que mon père se leva. Il prit un verre de cristal et une cuillère en argent. Ding. 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 Le silence tomba, bien qu'il fût déjà absolu. 53 paires d'yeux passèrent de moi à lui. Merci à tous d'être venus ce soir, commença-t-il, sa voix portant comme s'il s'adressait à un conseil d'administration. Nous sommes réunis ici pour une affaire de famille, pas pour célébrer Léocadie. Pas pour l'anniversaire de ma fille. Une affaire de famille. Mon estomac se transforma en glace. Je sentis la panique monter, mais je me forçai à rester droite. Ne leur montre rien. Comme beaucoup d'entre vous le savent, continua-t-il, notre fille Léocadie a fait des choix qui nous ont préoccupés. Elle a abandonné les voies prestigieuses que nous lui avions ouvertes. Elle a refusé de poursuivre une carrière respectable. Elle vit d'une manière qui ne reflète pas les valeurs de réussite de notre nom. Des murmures parcoururent la salle. J'entendis ma tante Solange chuchoter, j'ai toujours su qu'elle finirait mal. Les yeux de mon père trouvèrent les miens. Froid. Dur. Hermine et moi avons tout essayé. Patience, soutien financier, orientation. Mais Léocadie refuse de changer. Elle refuse d'honorer sa famille. Pire, elle accapare des ressources familiales vitales par égoïsme pur. Ma mère sortit un mouchoir en dentelle et tamponna le coin de son œil sec. La performance d'une vie. C'est pourquoi, dit mon père, en ce jour de ses 30 ans, l'âge de la maturité, nous faisons une annonce formelle. Il marqua une pause théâtrale. La salle retenait son souffle. Léocadie de Valois est sommée de rectifier ses erreurs ce soir. Ou bien, elle ne sera plus membre de cette famille. Les mots me frappèrent comme une gifle. Des halètements dispersés dans la foule. Ma cousine Fantine couvrit sa bouche. Mon cousin Malo fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. Ma mère se leva, lissant sa jupe. Elle prit la parole, sa voix tremblant d'un chagrin parfaitement répété.
Nous lui avons donné toutes les chances. Elle a choisi la honte plutôt que la famille. Mais nous sommes des gens de miséricorde. Elle fouilla dans son sac Hermès et en sortit un dossier bleu. Elle le fit glisser sur la table polie jusqu'à ce qu'il s'arrête devant moi. Signe ceci, dit ma mère. Et nous te laisserons partir avec ta dignité intacte. Nous t'accueillerons à nouveau, sous condition. Je regardai le document. Acte de donation entre vifs. Renonciation volontaire aux droits successoraux. Bénéficiaire, Ombeline de Valois. La villa. C'était toujours la villa. Tout se mit en place. L'invitation surprise, les 53 témoins habillés en dimanche. Ils n'avaient pas rassemblé tout le monde pour me fêter. Ils avaient rassemblé tout le monde pour me faire pression. Pour m'humilier publiquement afin que je craque. Ils savaient que je détestais le conflit. Ils pensaient que devant le regard de tout le clan, je plierais par honte. C'était une embuscade. Une exécution publique. Vous avez planifié tout ça? Soufflai-je, incrédule. Nous avons planifié une intervention, corrigea ma mère doucement. Pour ton propre bien. Je repérai un homme en costume gris près de la porte. Maître Rouget, le notaire de la famille. Il tenait déjà son tampon, prêt à officialiser le vol. 53 témoins, Léocadie, murmura ma mère en se penchant vers moi, son parfum saturant l'air. Aucun juge ne pourra dire que tu n'étais pas saine d'esprit. Toute la famille est d'accord. C'est le mieux pour tout le monde. Elle tapa sur le papier avec un ongle manucuré. Signe. Rends l'héritage à ta sœur qui en fera bon usage. Ou pars sans rien. Sans famille. Sans nom. Je sentis les larmes piquer mes yeux. C'était tellement injuste, tellement cruel. J'ai regardé autour de moi. La plupart des visages étaient fermés, complices ou indifférents. Si vous avez déjà été trahi par les gens qui étaient censés vous protéger, vous savez exactement ce que je ressentais à ce moment-là. Une solitude absolue. Une envie de hurler. Je pris le stylo. Ma main tremblait violemment. C'est ça, dit Ombeline, sortant de son silence. Fais la bonne chose pour une fois, Léo. Je regardais le stylo. Je regardais ma mère. Je regardais ma sœur. Et soudain, une pensée traversa mon esprit. Pourquoi est-ce que je cherche l'amour de gens qui me détestent? Je levai les yeux vers le coin sombre. Bertie a retiré ses lunettes noires. Elle a hoché la tête, un mouvement lent et délibéré. Je reposai le stylo. Et je fis la chose qu'ils attendaient le moins. J'ai éclaté de rire. Arrêtons-nous une seconde. Imaginez-vous à ma place. Votre famille entière vous regarde, attendant que vous signiez votre arrêt de mort sociale. Que feriez-vous? Signeriez-vous pour avoir la paix? Ou feriez-vous tout exploser? Dites-moi ce que vous feriez dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à avoir réagi comme ça. Mon rire n'était pas joyeux. Il était froid, tranchant, comme du verre brisé. Il résonna dans la salle silencieuse, rebondissant contre les murs lambrissés. Ma mère recula légèrement, comme si je l'avais giflée. Tu trouves ça drôle? Siffla-t-elle. Hilarant, dis-je en essuyant une larme de rage. 1,5 million d'euros. C'est donc ça le prix de votre amour? C'est le tarif pour être votre fille? Ne sois pas vulgaire, intervint mon père. C'est une question de justice. Ombeline a des projets. Toi, tu bricoles des vieux papiers. La villa sera gâchée avec toi. Des projets? Répétai-je. Je me levai. Ma chaise racla bruyamment contre le marbre. Je pris le micro qui était posé devant mon père. Il essaya de le reprendre, mais je fus plus rapide. Vous vouliez une audience, dis-je dans le micro, ma voix amplifiée remplissant la pièce. Alors laissez-moi leur donner un spectacle. Léocadie, assieds-toi. Ordonna ma mère, la panique commençant à percer sous son masque de glace. Non. Vous m'avez amené ici pour me juger. Mais vous avez oublié une règle fondamentale de la justice, l'accusé a le droit de se défendre. Je me tournai vers les 53 invités. Vous voyez cette famille parfaite? Ce père dévoué, cette mère aimante, cette sœur prodige? C'est une coquille vide,
Ça suffit, cria Ombeline en se levant. Papa, fais quelque chose. Taisez-vous, hurlai-je. Pour une fois dans votre vie, vous allez m'écouter. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Même les serveurs s'étaient arrêtés. J'ai une invitée ce soir, dis-je plus calmement. Quelqu'un que vous avez tous oublié. Ou plutôt, quelqu'un qu'on vous a ordonné d'oublier. Je pointai le doigt vers le coin sombre. Tante Bertille, s'il te plaît. Bertille se leva. Elle ôta son chapeau large. Ses cheveux gris étaient coupés courts, élégants. Elle portait un tailleur pantalon noir d'une coupe impeccable. Elle n'avait rien de la folle ou de la ratée que ma mère décrivait depuis 20 ans. Elle irradiait de dignité. Un murmure parcourut la salle comme une onde de choc. Bertille ? C'est impossible, elle est revenue ? Mon Dieu, elle ressemble tellement à Zélia. Ma mère devint blanche comme le linge de table. Sa main chercha le dossier de sa chaise pour se soutenir. Toi, balbutia-t-elle. Tu n'as pas le droit d'être ici. Tu as été banni. J'ai été invitée, corrigea Bertille en s'avançant vers la lumière. Par la seule personne qui comptait dans cette famille. Maman. Elle posa un sac en cuir sur la table, juste à côté du dossier de donation. Bonjour, Hermine. Bonjour, Gatien. 20 ans. Vous n'avez pas changé. Toujours à intimider les plus faibles pour cacher vos propres échecs. Sors d'ici. Hurla mon père, perdant son calme légendaire. C'est une réunion privée. C'est un lieu public, Gatien, répondit Bertille calmement. Et je suis ici en tant qu'exécutrice testamentaire ad hoc de notre mère, Zélia. Elle sortit un document de son sac. Vous pensiez que maman était sénile à la fin ? Qu'elle ne voyait pas vos manigances ? Elle a ajouté un codicille à son testament 3 mois avant sa mort. Bertille me tendit le papier. Je le lus à haute voix dans le micro. Clause de protection. Si, après ma mort, ma fille Hermine ou ma petite-fille Ombeline tente de contraindre Léocadie, par la force, la manipulation ou le chantage, à céder la Villa Les Dunes, elles perdront automatiquement tout droit sur le reste de ma succession, y compris les liquidités et les actions. Je levai les yeux vers ma mère. Elle tremblait. Ce n'est pas tout, continua Bertille. Maman savait que vous ne reculeriez devant rien. Elle savait que vous organiseriez ce genre de tribunal. Alors elle m'a demandé d'enquêter. Enquêter ? Sur quoi ? Demanda Ombeline d'une voix stridente. Je suis une architecte respectée. Je n'ai rien à cacher. Bertille sourit. Un sourire triste. Vraiment, ma nièce ? Alors pourquoi Léocadie ne brancherait-elle pas cette petite clé USB sur le système de projection ? Je sortis la clé USB de ma poche. La main d'Ombeline vola à sa bouche. Non, murmura-t-elle. Maître Rouget, dit Bertille en s'adressant au notaire qui essayait de se faire tout petit. Vous devriez regarder ça. C'est pertinent pour la donation. Je branchai la clé sur le boîtier HDMI posé sur la table d'appoint. L'écran géant au fond de la salle s'alluma. Ce n'étaient pas des photos de famille. C'étaient des relevés bancaires. Des captures d'écran. Des emails. La vérité allait éclater. Et elle était bien plus laide que tout ce que j'avais imaginé. L'écran géant afficha une série de documents PDF en haute définition. Le premier était un relevé de compte bancaire au nom d'Ombeline de Valois. Le solde était en rouge. Rouge sang. 452 000 €. Des hoquets de stupeur traversèrent la salle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda l'oncle Bernard, un banquier à la retraite, en plissant les yeux. Ça, oncle Bernard, expliquai-je en faisant défiler les pages, c'est la réalité du succès d'Ombeline. Les lignes détaillaient les dépenses. Ce n'étaient pas des investissements d'entreprise. Casino Barrière, 5 000 € BetClick Online, 12 000 € Gucci Paris, 8 500 € virement vers Crédit Sofinco, rejeté. Ce sont des faux. Hurla Ombeline, se précipitant vers l'écran pour essayer de le cacher avec son corps. C'est de la diffamation. Elle a photoshopé ça. Assieds-toi, Ombeline. Tonna Bertille. Sa voix avait une telle autorité que ma sœur s'arrêta net. Le document suivant, continuai-je impitoyablement,
est une lettre de l'ordre des architectes. Je cliquai. La lettre apparut. Objet, suspension de licence pour exercice illégal et fraude à l'assurance. Omblin n'a pas besoin de la villa pour développer son cabinet, dis-je, ma voix tremblant d'adrénaline. Elle a besoin de la villa pour la vendre et éviter la prison. Elle a détourné l'argent de ses clients pour payer ses dettes de jeu et son train de vie. Et papa et maman le savaient. Je me tournai vers mes parents. Ils étaient pétrifiés. Mon père s'était affaissé sur sa chaise, la tête dans les mains. Ma mère fixait le vide, son monde parfait s'effondrant brique par brique. Vous le saviez, n'est-ce pas? Demandai-je. C'est pour ça que vous aviez besoin de ma maison. Pas pour la famille. Pour couvrir le scandale. Pour sauver votre précieuse image. Vous étiez prêt à me dépouiller, à me jeter à la rue, juste pour que personne ne sache que votre fille parfaite est une escroc. Nous voulions protéger le nom, chuchota mon père. Le nom? Ripostai-je. Vous avez sali le nom en traitant votre propre fille comme un sacrifice. Et il y a pire, ajouta Bertille. Lance la vidéo, Léo. Je cliquai sur le dernier fichier. Une vidéo granuleuse, prise probablement avec un téléphone caché. C'était Tombeline, ivre, dans un bar, parlant à des amis. La voix d'Ombeline résonna dans le restaurant silencieux. Mes parents? Ce sont des vaches à lait. Ils sont pathétiques avec leur obsession de noblesse. Je pleurniche un peu, je dis que je suis stressée, et hop, maman sort le chéquier. Et ma sœur? C'est raté? Dès que la vieille claque, je récupère la baraque du capitaine, elle est trop conne pour se battre. Je vais la plumer. La vidéo s'arrêta. Le silence dans la salle était assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Ombeline pleurait maintenant pour de bon. Pas ses larmes de crocodile habituelles. Des larmes de rage, de honte, de terreur. Comment avez-vous eu ça? Sanglota-t-elle. J'ai des amis partout, dit Bertille. Même parmi les gens que tu méprises et que tu traites comme des domestiques. Le barman est le fils d'une de mes employées. Je regardais les 53 invités. L'atmosphère avait changé du tout au tout. Ce n'était plus moi l'accusé. Les regards s'étaient tournés vers la tête de table. Le dégoût, le choc, la colère. Tante Solange se leva la première. Elle prit son sac à main. Hermine, dit-elle froidement. Je crois que j'ai perdu l'appétit. Tu nous as menti. Tu nous as tous manipulés pour extorquer ta propre fille. Solange, attends. Cria ma mère, se levant précipitamment. Tu ne comprends pas. C'est compliqué. C'est très simple au contraire, coupa l'oncle Bernard en se levant aussi. C'est une honte. Une vraie honte. Pas celle de Léocadie. La vôtre. Un par un, les invités commencèrent à se lever. Les chaises raclaient le sol. Le bruit de la débâcle. Mes parents regardaient leur public, leur tribunal, se dissoudre sous leurs yeux. Ils perdaient la seule chose qui comptait pour eux, l'approbation des autres. Je pris le dossier de donation qui était toujours sur la table. Je le tins bien haut pour que tout le monde le voie. Puis, lentement, délibérément, je le déchirai en deux. Puis en quatre. Je laissai les morceaux tomber comme des confettis sur l'assiette de GAN-NGNG intacte de ma mère. Bon appétit, dis-je. Je me tournai vers Bertille. On s'en va? Avec plaisir, répondit-elle. J'ai une envie folle d'un Cheeseburger bien gras. Je commençai à marcher vers la sortie. Je me sentais légère. Comme si on m'avait enlevé un gilet de plomb que je portais depuis 30 ans. Léocadie. Attends. C'était mon père. Sa voix était brisée, suppliante. Je m'arrêtai, la main sur la poignée de la porte. Je ne me retournai pas, ne m'appelle plus jamais, papa. Ni toi, ni maman. Si vous approchez de chez moi, ou de ma villa, j'appelle la police avec toutes ces preuves. Vous vouliez me déshériter? C'est fait. Je ne suis plus votre fille. J'ouvris la porte et l'air frais de la nuit s'engouffra. Je suis sortie sur le trottoir, les poumons avides d'oxygène. La rue était calme, indifférente au drame qui venait de se jouer derrière les murs dorés du Château-Fin.
Bertie sortit juste derrière moi, un sourire triomphant aux lèvres. Tu as été magnifique, Léo. Zélia aurait été si fière. Je tremble encore, avouai-je en regardant mes mains. C'est l'adrénaline. Ça va passer. Soudain, la porte du restaurant s'ouvrit à nouveau à la volée. Je me tendis, m'attendant à voir ma mère furieuse. Mais ce n'était pas elle. C'étaient Malo et Fantine, mes deux plus jeunes cousins. Malo, 22 ans, étudiant en droit, et Fantine, 20 ans, artiste peintre, ce que la famille désapprouvait aussi. Ils couraient presque. Léocadie. Cria Fantine. Attends-nous. Ils s'arrêtèrent devant nous, essoufflés. On peut venir avec vous, demanda Malo. Je clignai des yeux, surprise. Quoi? Mais le dîner est mort, dit Malo avec dégoût. C'est l'enfer là-dedans. Tanthermine hurle sur tout le monde, Ombeline est en hystérie totale. On ne veut plus rien avoir à faire avec eux. Ce qu'ils ont essayé de te faire, c'est monstrueux. Fantine hocha vigoureusement la tête, les larmes aux yeux. Tu as été tellement courageuse, Léo. J'ai toujours eu peur d'eux. De dire ce que je pensais. Mais te voir leur tenir tête, ça m'a réveillée. Je veux être comme toi. Quelque chose se brisa dans ma poitrine. Pas de la douleur cette fois. Mais une chaleur intense, réparatrice. J'avais passé ma vie à croire que j'étais seule, que toute la famille me méprisait. Mais ces deux-là, ils avaient juste besoin de quelqu'un pour ouvrir la voie. Je souris, un vrai sourire cette fois. Vous aimez les burgers? Demandai-je. Les yeux de Fantine s'illuminèrent. J'adore ça. Parfait, dit Bertie en passant un bras autour de mes épaules et l'autre autour de Fantine. Je connais un endroit ouvert toute la nuit. C'est ma tournée. Nous nous sommes éloignés du restaurant chic, laissant derrière nous les ruines de l'ancien empire de mes parents. Nous étions 4. Une tante bannie, une cousine ratée et 2 rebelles. C'était un assemblage étrange. C'était imparfait. C'était ma famille. La vraie. Celle qu'on choisit. 3 mois ont passé depuis cette nuit-là. Je vous écris depuis la terrasse de la Maison des Dunes. Le soleil se couche sur l'Atlantique, peignant le ciel de nuances violettes et oranges. L'air sent le sel et les pins. Beaucoup de choses ont changé. Mes parents sont devenus des parias dans leur cercle social. La nouvelle de leur tentative d'extorsion s'est répandue comme une traînée de poudre, merci tante Solange, qui adore les ragots. Ils ont dû vendre leur grande maison à Bordeaux pour éponger une partie des dettes d'Ombeline et éviter un procès public. Ils vivent maintenant dans un appartement modeste en banlieue. Ils ont essayé de m'appeler une 12aine de fois. J'ai bloqué leur numéro. Je n'ai pas écouté leurs messages vocaux. Je n'en ai pas besoin. Ombeline a été radiée de l'ordre des architectes pour 5 ans. Elle travaille maintenant comme vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. J'ai entendu dire qu'elle voyait un thérapeute. J'espère qu'elle guérira. Mais elle devra le faire loin de moi. Quant à moi, je suis enfin libre. J'ai déménagé mon atelier ici, dans la villa. La lumière est parfaite pour la restauration de livres. Mais je ne suis pas seule. Bertie vient tous les week-ends. Elle m'aide à gérer les finances et m'apprend à cuisiner ses fameuses tartes. Malo et Fantine passent leurs vacances ici. On a transformé l'ancienne remise à bateau en studio de peinture pour Fantine. La maison vit. Elle résonne de rire, de musique, de débats passionnés. Elle n'est plus un mausolée ou un actif financier. C'est un foyer. L'autre jour, en nettoyant le grenier, j'ai trouvé une vieille photo de Zélia. Elle souriait, le vent dans les cheveux. J'ai posé la main sur le cadre et j'ai chuchoté « Merci, mamie ». J'ai compris le message. Elle ne m'avait pas seulement laissé une maison. Elle m'avait laissé la vérité. Elle m'avait donné la permission de dire non. J'ai appris la leçon la plus dure et la plus précieuse de ma vie, le sang ne fait pas la famille. L'amour, le respect et la loyauté font la famille. Si les gens qui partagent votre ADN vous traitent comme une ordure, vous avez le droit, le devoir même, de partir. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour exister. Vous n'avez pas besoin de signer leur contrat pour être digne d'amour. Je suis Léocadie. J'ai 30 ans.
Je suis restauratrice de livres, propriétaire d'une magnifique villa, et entourée de gens qui m'aiment pour qui je suis. Et pour la première fois de ma vie, quand je regarde l'avenir, je n'ai pas peur. Je souris. C'est la fin de mon histoire, mais peut-être le début de la vôtre. Si vous vivez une situation toxique, sachez que vous n'êtes pas seul. La liberté fait peur, mais elle vaut chaque seconde de combat. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez la vidéo et partagez-la. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille? Comment vous êtes-vous senti après? Je lirai toutes vos histoires. Prenez soin de vous.